Et quelques 580 000 électeurs devaient choisir parmi les 530 listes de candidats issus de partis politiques et des indépendants. Et puis, comment faire pour vivre heureux en couple? Après 52 ans de vie commune, nous saurons toutes les astuces du couple Mindou de Tchibanga. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Ouvrons tout de suite cette principale édition d'information avec ces premières élections locales du Gabon à l'ère de la biométrie. L'exemple venant d'en haut, le premier citoyen gabonais, Ali Bongo Ondimba, a accompli son devoir civique à l'école pilote urbaine du centre en compagnie de son épouse Sylvia Bongo Ondimba. Reportage presse de la présidence. Libreville, école pilote urbaine du centre. Les opérations de vote dans ce centre électoral du 3e arrondissement se déroulent depuis ce matin, conformément à la réglementation en vigueur. En compagnie de son épouse, le chef de l'État ici est venu remplir son devoir de citoyen. Au bureau de vote numéro 1, où il est inscrit, le président Ali Bongo Ondimba a voté conformément aux exigences légales de cette élection locale et municipale. Un fait inhabituel pour plusieurs de ses électeurs. Ça fait du bien parce qu'il a rempli son premier devoir de citoyen. C'est tout à fait normal qu'il vienne voter. Et c'est aussi agréable et honorable de voter dans un même centre que le président de la République. Ah ça, il n'y a aucun mot pour l'exprimer. Ben, c'est impressionnant. C'est une grâce, hein, vraiment. Vraiment, je me suis préparé à attendre ce moment-là. Au bureau de vote numéro 4, la première dame du Gabon, à son tour, s'est pliée à son devoir civique pour ce premier scrutin biométrique de l'ère multipartite au Gabon. C'est une élection très importante pour nous puisque nous expérimentons la biométrie et nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, nous aurons fini avec toutes ces contestations et que les choses seront maintenant claires. L'élection de ce jour est particulière, avec la mise en place des données à caractère biométrique dans le processus électoral. Elle marque surtout une étape décisive dans la consolidation de la démocratie multipartite au Gabon. Nous sommes concertés, la classe politique s'est concertée à plusieurs reprises et tout le monde a pu participer et nous avons donc nous avons finalement eu un consensus qui nous a permis d'organiser ces élections. Les élus locaux et municipaux de ce scrutin éliront à leur tour au suffrage universel indirect les maires, les présidents des conseils départementaux et les sénateurs. Au volant de son véhicule, le chef de l'État a quitté le centre de vote. Les résultats du scrutin seront rendus publics au terme des opérations de vote. À l'instar des autres électeurs, ceux du premier arrondissement de Libreville ont également accompli leur devoir civique. L'une des têtes de liste est d'ailleurs confiée à nos reporters Cyril Bertrand Galeko, Francis Edes Ngomo. C'est un engouement des grands jours pour ces élections locales qui permettent le renouvellement des conseils départementaux et municipaux et partant celui des sénateurs et du président de cette institution. Ici, au premier arrondissement de Libreville, toutes les formations politiques étaient représentées. Opposition, indépendants et la majorité dans le Parti démocratique gabonais. Un vote qui se passe sans heure, même si l'on constate quelques irrégularités. Le personnel est au grand complet. Voilà. C'est très bien même. Parce que vous voyez, comme vous le constatez, les gens viennent tranquillement et puis ils sont bien servis aussi. C'est bon. Il n'y a rien d'anormal. Nous avons constaté quelques anomalies et nous avons fait des observations. Par exemple, dans ce bureau, là d'où je suis, bureau numéro 4 de l'école publique du charbonnage, on nous a envoyé un président qui n'a ni mandat, un assesseur de l'opposition qui n'avait non plus de mandat. Et on a constaté l'absence du vice-président de l'opposition. Et il y a des électeurs dont les noms sont bel et bien listés. Nous avons des listes, les noms commencent par les lettres telles que E, mais ces électeurs-là ne retrouvent pas leur carte ici. Donc du coup, nous nous posons un peu, nous sommes sur notre faim.
qu'à cela ne tienne, le processus a bien démarré. On estime que d'ici 18 h, les choses devraient connaître toujours l'engouement escompté depuis ce matin. Le premier vote en République gabonaise avec une liste électorale biométrique. Les uns ont donc accompli leur devoir citoyen tout en optant pour le changement et d'autres pour la continuité. Pour moi, il n'y a pas eu de problème, j'ai bien voté, je n'ai même pas duré à la queue. Le Parti démocratique gabonais était opposé à 7 autres candidats. J'ai donc soutenu, dans le cadre de le renouvellement, certes, des idées peut-être, mais la continuité de l'espérance. Et la continuité de l'espérance, pour moi, restera toujours le PDG. Pour la tête de liste du Parti démocratique gabonais au premier arrondissement de Libreville, sa victoire reste sans équivoque. On a fait une bonne campagne. Nous avons eu un programme, contrairement aux autres partis. Et c'est un programme réaliste, concret, qui apporte donc des solutions pragmatiques aux problématiques de nos populations, à leurs préoccupations principales. Et je pense que les populations savent faire leur choix. Ils savent voir d'où vient la solution à leurs problèmes. Et je crois que la liste PDG a toutes ses chances de l'emporter haut la main. Les premiers résultats de ce premier scrutin sur la base d'une liste électorale biométrique en République gabonaise seront connus après la validation des résultats par la Cour constitutionnelle. Même son de cloche dans le 2e arrondissement de Libreville, suivant cette ambiance, au centre de l'école Martine Oulabou, rapporté par Lolita Obono Amedo Ndungu. Après 10 jours de campagne, les électeurs ont pris d'assaut les différents centres et bureaux de vote pour accomplir leur devoir de citoyens. Ici, dans les centres A et B de l'école publique Martine Oulabou, dans le 2e arrondissement, tout se déroule dans le calme et la sérénité, avec la présence massive des électeurs. Depuis ce matin, bien que nous ayons commencé avec un peu de retard, sinon tout se passe très bien, tout se déroule bien. Il n'y a pas de problème majeur. Je me suis fait enrôler. Aujourd'hui, c'est le jour du vote. Je viens simplement accomplir ce devoir. Je suis venu accomplir mon devoir citoyen. Je suis venu voter. Nous sommes venus pour accomplir notre acte civique. Mais malheureusement, déjà, le bureau a ouvert en retard. Et à l'intérieur, je crois que les assesseurs et le président ont du mal à juguler l'affluence. On leur a fait la proposition de voir dans quelle mesure accepter 2 votants pour que les choses aillent vite, mais malheureusement, on est encore au stade du démarrage. Il faut noter que la particularité de cette élection est l'introduction de la biométrie dans le fichier électoral, une première dans l'histoire électorale du Gabon. Avec cette innovation, les électeurs sont confiants. Mais ce qu'on peut attendre de ces élections, c'est qu'elles soient transparentes, crédibles et que les résultats soient acceptés par tous. Parce que nous essayons un nouveau système qui est le système de la biométrisation du fichier électoral. Et à partir de là, on se rend compte qu'il y a un certain engouement, il y a du monde dans les bureaux de vote, ce qui est déjà une bonne chose pour notre démocratie. Donc le fait que les gens se rendent, ne serait-ce qu'à Libreville, ce qu'on observe depuis le matin, fait que les gens se rendent aux urnes en masse depuis le matin, c'est déjà une bonne chose. Je pense que cela est dû donc au test de cette biométrisation du fichier électoral. Comme nous passons à l'ère biométrique, je pense que ça suscite un peu l'engouement pour tout le monde. D'où moi également, je suis là pour effectivement remplir mon devoir civique. Dans ces élections, ce sont au total 48 départements et 54 communes du Gabon qui sont en jeu. Les premières tendances pourraient être connues dans la soirée. S'il y a des arrondissements disputés dans ces locales 2013, le 3e en fait partie. Les électeurs comme les candidats se sont massivement rendus dans les bureaux de vote. Jean Boniface Assélé du centre Les Libérés Réformateurs CLR s'est d'ailleurs confié à nos reporters Cabrel Guillain Lemami et Joseph Liogué. Malgré des longues attentes, les populations du 3e arrondissement de Libreville ont rempli leur devoir civique. Aucun problème lié au bon déroulement du scrutin n'a été enregistré. On a commencé en retard, mais on a vite fait de mettre les choses en ordre pour que tout soit fait de manière à ce que les électeurs n'attendent pas longtemps. Il n'y a pas de difficulté. De toutes les manières, on se retrouve dans tout ce que nous avions à faire, ça marche. L'on notera que toutes les dispositions ont été prises pour que les électeurs n'ayant pas obtenu leur carte
avant le jour du vote puissent voter librement. Vous avez devant moi des cartes d'électeurs pour ceux qui n'ont pas pu récupérer. Donc ils viennent avec les récépissés d'enrôlement et par la suite on procède à une fouille et puis de suite ils ont leur carte d'électeur. Jean-Boniface Assélé, tête de liste du Centre des libéraux réformateurs, n'a pas dérogé à la règle en venant lui aussi remplir son devoir civique. Je suis citoyen gabonais et j'ai voté conformément à la loi. J'espère que tous les compatriotes vont faire la même chose. Je souhaite seulement que les élections se passent dans la convivialité et dans la gentillesse. Il n'y a vraiment pas de problème du tout. Celui qui gagnera pourra gérer convenablement notre capitale. J'espère que c'est moi. C'est dans une ambiance calme et sereine que les populations du 3e arrondissement ont pu voter les candidats de leur choix. Les résultats de ces locales 2013 seront connus dans les jours à venir. Restons justement dans le 3e arrondissement de Libreville où nous avons également enregistré le vote de 2 candidats de poids, notamment ceux du PDG. Il s'agit de Laure Olga Ngodjou et Marie-Joséphine Kaba Dabani. Le reportage est celui de TV2. 14 décembre 2013, une date fatidique qui révèle le premier scrutin sous l'ère biométrique, les élections municipales et départementales. Sur le terrain, les sites prévus à cet effet sont pris d'assaut dès 7 heures par des Gabonais venus massivement accomplir leurs devoirs civiques. C'est le cas ici au centre de vote Jardin d'enfants CNSS, au quartier à Québec Frontière, où Marie-Joséphine Kama Dabani, soucieuse elle aussi d'affirmer sa citoyenneté, a posé l'acte dont la teneur vient réduire en définitive le taux d'abstention. Ça s'est bien passé, j'ai voté, j'étais là à 7h, les gens sont arrivés à 8h pour l'organisation, et j'ai pu voter tranquillement, sans problème. J'ai voté au bureau numéro B de l'école urbaine pilote du centre et le vote s'est très bien déroulé. Il y avait beaucoup de monde, ça s'est bien passé, sauf qu'il y avait un léger retard. Et là, je pense que les présidents du bureau de vote n'ont pas été bien formés parce qu'ils attendaient les agents de police pour commencer, alors qu'ils avaient le plein pouvoir de démarrer le vote, étant donné qu'il y avait tous les membres, tous les représentants dans le bureau. Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Et j'encourage ceux qui sont restés à la maison de venir voter. Leur voix compte. Même scénario à l'école pilote urbaine du centre. Là-bas, Laure Olga Ngodjou, comme bien d'autres avant elle, a mis le bulletin dans l'urne, un signe fort qui conforte la tête de liste du PDG au 3e arrondissement. Je suis membre du Parti démocratique gabonais et j'ai forcément voté pour le candidat du Parti démocratique gabonais. Voilà la réponse à votre question. Vous êtes confiante pour ce soir? Il n'y a pas de raison que nous ne le soyons pas. Vous avez vu que les électeurs et les électrices ont répondu massivement à notre appel. Jeudi soir, j'ai lancé un appel pour que l'ensemble des électeurs et électrices se rendent aux urnes pour voter et faire le bon choix, le choix du modernisme, le choix de l'amélioration du cadre de vie, le choix de l'avenir en confiance. En dépit de quelques imperfections constatées ici et là, relatives entre autres au retard des présidents des bureaux de vote et à l'arrivée du matériel électoral, le scrutin qui s'est déroulé sans incident majeur est une opportunité pour chaque Gabonais d'exprimer leur maturité et leur compréhension les uns envers les autres. Que le meilleur gagne. Le vote dans le 4e arrondissement de Libreville également s'est déroulé sans incident et avec engouement des électeurs. C'est ce que nous rapportent Pélagie Mboui Ovono et Yvette Okosa. Les populations du 4e arrondissement de Libreville se sont levées en masse très tôt ce matin pour aller accomplir leurs devoirs civiques. Dans certains centres de vote, plus précisément à l'école publique d'Awenge et à la mairie de cet arrondissement, le vote s'est déroulé sans incident au dire des responsables de bureaux de vote. À 7h, on a constaté déjà plus de 30 personnes au niveau du bureau numéro 1 d'Awenge. Par la suite, les électeurs sont venus au bureau numéro 1 d'Awenge. Tout se passe bien, il y a local, il n'y a pas trop de désordre, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. À 8h02,
La population était déjà là. Depuis ce matin, il y a de l'engouement. À cette heure, nous sommes pratiquement à la moitié des électeurs déjà qui ont voté. Donc, suffisamment de... Pour ce premier vote biométrique au Gabon, les Gabonais disent qu'il y a des avancées significatives. Il y a juste une évolution par rapport aux cartes d'électeurs. Parce qu'avant, sur les cartes d'électeurs, il n'y avait pas de photos. Aujourd'hui, nous retrouvons des photos sur la carte d'électeur. Et ça fait un peu. La première expérience biométrique, je pense bien que ça marche. Un sentiment de sérénité. Les choses se déroulent normalement, c'est les populations qui vont choisir. C'est un progrès, hein. Vous voyez déjà qu'au niveau de l'affluence, elle est plus soutenue que d'habitude. Ça veut dire qu'il y a une prise en compte de cet outil qui est suffisamment fiable. Bien sûr, rien n'est parfait, mais c'est une avancée notable. 6 candidats briguent la mairie du 4e arrondissement de Libreville, à savoir l'Indépendant, le CLR, l'ADER, les 7 merveilles du peuple, le PDS et le PDG, et tous se disent confiants, alors que le meilleur gagne. C'est également avec calme et engouement que les populations et les électeurs du 5e arrondissement de Libreville se sont rendus dans les bureaux de vote. Au centre de l'école publique de Lalala et l'école publique de Mindoubé, Paulin Siaki et Jean de Dieu Mamboundou. 2013, 5e arrondissement de Libreville. C'est sans heurts que s'est déroulé ce vote qui va déterminer l'élection des futurs responsables des conseils municipaux et départementaux de la province de l'Estuaire de manière générale et surtout sur toute l'étendue du territoire national. Les populations du 5e arrondissement se sont dirigées aux premières heures de la matinée vers ces centres de vote. Je suis monté en haut pour chercher la lettre M, ME. Je n'ai pas trouvé le numéro. Je suis venu ici, je n'ai pas trouvé ici là. Je suis parti un peu partout jusqu'au préscolaire. Mais c'est à la dernière minute maintenant que lorsque je viens ici, on me demande maintenant ma carte. J'allais me décourager, j'allais partir à la maison sans voter. Au centre de l'école publique de Lalala, au centre préscolaire et à l'école publique de Mindoubé, parmi toutes les formations politiques en compétition, nous avons surpris quelques têtes de liste venues exercer leur devoir civique. C'est bien organisé. J'ai vu que ce bureau était bien tenu, puisque mon nom a été facilement trouvé. Apparemment aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement, sauf si les gens sont passés en matinée. J'ai appris un peu dans la pleine satisfaction de citoyen. Il faut dire que ces premières élections revêtent un caractère particulier, car étant les premières qui se tiennent avec la biométrie dans notre pays. Pour les électeurs de la nouvelle commune d'Akanda, les centres des 1er et 2e arrondissements ont également accueilli du monde. Un scrutin qui s'est très bien passé, c'est ce que nous rapportent Yolande Ekwara et Jean-Gérard Miyindou. Nous sommes dans la commune d'Akanda où les bureaux de vote des 2 arrondissements accueillent depuis ce matin des électeurs qui viennent accomplir leurs devoirs citoyens. Dans certains centres de vote du 1er et du 2e arrondissement, les populations étaient au rendez-vous. Je suis venu accomplir mon devoir comme tous les autres électeurs akandais. Et puis vous voyez bien que nous attendons notre passage. Nous avons voté, je viens de vous dire, mais avec beaucoup de difficultés. Ce premier scrutin de l'ère biométrique dans la commune d'Akanda a enregistré quelques incidents, mais très vite résolus. Ma maman est malvoyante, donc elle est venue pour voter. Arrivée dans la salle, je voulais l'accompagner, ils ont refusé. Pour le cas des aveugles et comme d'autres cas, le vote se fait par procuration. Et malheureusement, la dame, elle avait tout ce qu'il fallait, sauf qu'elle n'avait pas la procuration. Donc c'est ce qui lui manquait. Et vous savez, même quand vous expliquez aux gens ce que la loi prévoit, ce que la loi électorale prévoit, ils n'arrivent pas à comprendre. Pour eux, ils voient tout de suite la fraude, ils voient tout de suite la tricherie. En dépit de ces difficultés constatées, le scrutin s'est déroulé normalement dans la commune d'Akanda.
Ça se passe bien dans l'ensemble, à part, comme vous le savez, hein, quelques humeurs, quelques mécontentements, la patience, l'impatience et le soleil, il fait chaud, donc les files d'attente, les gens grognent un peu. Mais sinon, tout se passe bien. Les électeurs arrivent, ils sont disciplinés, tout se passe pour l'instant bien. Les résultats, c'est dans quelques heures lors de la grande nuit électorale où les listes des vainqueurs choisis par les populations seront connues. En attendant, bonne chance à tous les candidats. L'école publique de Kournam 2, un des centres du 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, une commune sœur d'Akanda, a connu un grand engouement des électeurs. C'est ce que nous rapportent Biwawo Mikala et Libestar Lenyongo. Samedi 14 décembre 2013, date retenue pour les élections locales, les électeurs ont répondu présents à ce rendez-vous. Hommes et femmes en âge de voter sont venus par centaines. Le centre de vote de l'école publique d'Akournam 2 du 2e arrondissement dans la commune d'Ovendo est une parfaite illustration. Malgré l'affluence, le vote se déroule sans incident. Selon le président du bureau de vote numéro 8, Landry Sungé. Depuis l'ouverture, ça se passe bien. Il y a un engouement auprès des populations qui veulent vraiment venir voter. Nous constatons qu'il y a eu une mobilisation très très forte et tout le monde respecte les consignes qui sont données par les différents membres du bureau. En dépit de l'affluence, les électeurs se précipitent par centaines pour accomplir leur devoir civique. N'est-ce pas, Salvador Pengon Bindong, tête de liste indépendant? Parce que je sais que j'ai fait un travail de fourmi et le message que j'ai porté vers la population a fait son travail. Donc j'ai espoir. Parmi les candidats, la confiance est de mise. Nous partons très confiants à cette élection, vu la mobilisation tout au long de la campagne. Et aujourd'hui, vous le constatez que tout le monde, comme une seule personne, s'est levé très tôt pour venir accomplir leur devoir civique. Mais nous sommes sûrs de remporter cette élection ici, au 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. L'introduction de la biométrie dans ces locales a sans doute motivé bon nombre d'électeurs au regard de l'affluence constatée, du moins dans ce centre. Les 11 bureaux de vote de l'école pilote de Bikele a aussi été pris d'assaut par les électeurs d'un venu civique. C'est ce que nous rapporte Maroga Kombila Sabwana. Après cette forte fièvre de la campagne électorale, Bikele a ressemblé ce samedi 14 décembre 2013 à une localité morte. Plus un seul bruit de sonos ni de mégaphones, débits de boissons et autres échoppes commerciaux fermés. Un visage de la localité qui traduit le respect des règles administratives. Ce fut un engouement total à l'école pilote de Bikele où, à la tête de liste du 3e arrondissement d'Untum, Paul Biogemba a accompli son devoir de citoyen. Une affluence de grands jours dont c'est satisfait le candidat. Comme vous le voyez, il y a affluence et c'est une très bonne chose. Elles me font particulièrement confiance. Elles font aussi confiance à la liste du PDG que je conduis, aux hommes et aux femmes qui la composent. Et je crois que c'est cette confiance aussi qui se traduit là par cette affluence que vous constatez. Je suis persuadé que la majorité, la grande majorité de ces hommes et ces femmes que vous voyez au bureau de vote depuis ce matin sont venus avec l'espoir que, à partir de la mise en place des prochains bureaux, que progressivement, chaque jour qui passe, leurs conditions de vie vont s'améliorer. Tout s'est déroulé sans anicroche. Aucun incident enregistré, d'autant plus que les forces de l'ordre veillaient au grain afin d'éviter tout débordement. Le sentiment du président d'un des bureaux de vote. Depuis ce matin, donc 7 heures, l'heure à laquelle le bureau a ouvert, les choses se déroulent dans de très bonnes conditions. Nous n'avons enregistré aucun incident jusqu'à présent, tout se passe très bien. À travers cette affluence, les populations gabonaises éprouvent désormais la nécessité de voir trôner à la tête de nos mairies et conseils départementaux des personnes capables d'apporter du bien-être tant souhaité par les compatriotes.
La ville de Lambaréné n'est pas restée en marge de ces élections locales 2013. Plusieurs candidats et leurs colistiers, et même l'ensemble des populations en âge de voter, se sont déplacés en masse pour accomplir leurs devoirs civiques. Reportage. Les populations du 1er et 2e arrondissement de la capitale du Moyen-Ogooué se sont rendues aux urnes pour choisir les hommes et femmes qui vont gérer leur destinée pendant les 5 prochaines années dans les arrondissements, communes et conseils départementaux. Aussi, après une campagne forte en thème, le tour est revenu aux populations. Pour une première, cette élection locale organisée sur le système proportionnel verra pour une première fois au Gabon l'application de la biométrie. Ainsi, dans la ville du Grand Blanc, la tête de liste PDG et les autres partis politiques et indépendants ont fait le déplacement des bureaux de vote respectifs où ils étaient inscrits tant au 1er qu'au 2e arrondissement. La tête de liste PDG au 1er arrondissement a voté à l'école communale à venir, tandis que la sénatrice de la commune a voté au lycée Charles Méfane. Je suis confiant parce que je vois qu'il y a beaucoup d'engouement de la part des populations de Lambaréné et j'espère que la très grande majorité des suffrages qui vont s'exprimer le seront en faveur du Parti démocratique gabonais dont je suis la tête de liste du 1er arrondissement. D'ores et déjà, je voudrais féliciter les Lambarénéens en général et ceux du 1er arrondissement en particulier pour leur sens civique parce que les bureaux sont vraiment pleins, les files d'attente sont longues. C'est bon signe pour la démocratie de notre pays. Nous venons à peine de commencer à voter, sauf que je souhaite que notre liste soit élue entièrement. Je suis optimiste. Désormais, ce sont les résultats qui sont attendus après un vote calme à Lambaréné. À Mayumba, dans le département de la Basse-Bagnon, les populations se sont pliées au rituel qui consiste à voter après la période de campagne. Parmi les électeurs, le ministre Étienne Dieudonné Ngoubou qui a accompli son acte en présence d'Isabelle Bécalé et d'Arnaud Mungue. Le scrutin des locales, béni par une fine pluie, n'a pas retenu les électeurs de la commune convoqués très tôt dans le bureau de vote. Le dispositif technique d'organisation mis en place par le ministère de l'Intérieur a favorisé le déroulement des opérations de vote. Les électeurs jeunes, hommes, femmes, Désolé de la qualité approximative de ces images. Des mairies d'arrondissement répondant aux normes actuelles, l'œuvre est de génie militaire. La remise des clés de du 4e arrondissement, du 3e et du 1er a été faite par le ministre de la Défense nationale. Suivons ce reportage. Coupure du ruban symbolique pour la remise officielle des clés des mairies d'arrondissement, les cérémonies ont eu lieu sur chaque site, notamment dans le 4e arrondissement, dans le 3e et le 1er arrondissement de la commune de Franceville. Cérémonie placée sous l'autorité du ministre de la Défense nationale qui avait à ses côtés le gouverneur de province Bertrand Mondunga, les chefs de corps de force de sécurité et de défense, les directeurs et chefs de services provinciaux et le GOTA des maires sortants. Construits il y a plus de 15 ans dans le cadre de la décentralisation, ces travaux ne sont pas allés à terme. Aujourd'hui, grâce à la volonté du chef de l'État, le génie militaire vient de se mettre à l'œuvre pour une durée de 7 mois, afin de permettre aux agents municipaux de travailler dans des conditions idoines, conditions les meilleures. D'où la satisfaction et l'hommage des maires au chef de l'État. La réhabilitation de la mairie du 4e, à laquelle vous nous remettez les clés aujourd'hui, vient à point nommé, avec la mise en place prochaine des nouveaux conseils. Nos successeurs travailleront désormais dans les bonnes conditions. C'est le lieu d'apprécier ici, à juste titre, l'initiative du gouvernement de la République de parachever ces travaux par le biais du génie militaire. Aujourd'hui, à moins d'un an, vous venez de rendre les maires et leurs agents heureux parce qu'ils vont désormais travailler dans des conditions acceptables. Le ministre Ndjunga, pour sa part, exprimait le sens de la politique du chef de l'État, magnifier l'action d'Ali Bongo Ndimba qui a toujours voulu une symbiose armée-nation.
Désormais, les populations vont être servies le plus rapidement possible grâce à la proximité des services municipaux mis à côté d'elles. Le ministre de la Défense a dit que ces actes rentrent dans le cadre du PSGE pour le développement de toutes les localités du pays. En rendant opérationnels ces bâtiments, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lance à cette occasion un signal fort à l'endroit des populations de la commune du département de la Passa. Il témoigne de ce que l'émergence de notre nation à l'horizon 2025 passe aussi par l'émergence de la Passa, aussi bien son département que sa commune. Les populations doivent donc s'approprier les vertus qui caractérisent l'espoir, le travail, la solidarité, l'unité et la paix, facteurs qui seront donc essentiels pour que les hautes instances de la République puissent toujours continuer à œuvrer pour le développement du département de la Passa. Décidément, avant la fin de cette principale édition d'information, nous avons le plaisir de recevoir ce soir le pasteur Francis Ololo. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Vous venez dans ce plateau pour nous parler d'un concert. De quel concert s'agit-il? Je viens ici au nom de la révérende Anne-Pierre Patricia, qui est l'organisatrice de la méga manif 2013 de la mission JCR. Cette méga manif a commencé jeudi, elle se poursuit aujourd'hui et demain nous aurons un grand concert avec Maggie Blanchard. Mais pourquoi avoir choisi Maggie Blanchard qui est une Canadienne? Une Canadienne, pourquoi n'avoir pas pris une Camerounaise, une Congolaise? Dans le cadre de la louange, dans le cadre du gospel, nous n'avons pas de frontières. Notre Dieu est le Dieu de toutes les nations, de toutes les ethnies, de toutes les dénominations. Donc, c'est un choix parmi tant d'autres. On aurait pu choisir un Camerounais ou une Camerounaise, autant pour moi, une Française, mais c'est un choix porté sur Maggie Blanchard parce que nous pensons qu'elle fait partie des perles dans la zone francophone, dans le cadre du gospel. Et à côté de Maggie Blanchard, quel artiste local avez-vous invité? Quels artistes locaux? Nous avons par exemple Zita, nous avons d'autres, pas seulement les femmes, hein, mais il y a également des hommes comme Patrice. Et avec lui, nous avons également John Yaokan, qui n'est pas un artiste local, mais qui nous vient de la Côte d'Ivoire, tout simplement parce que il y a de cela près de 20 ans, il était là pour apporter son expertise à la jeunesse chrétienne gabonaise dans le cadre du gospel. Donc on a bien voulu qu'il soit là pour participer à ces moments. Un mot de fin peut-être par rapport à ce concert? Bien, le mot de fin, le suivant. Nous confirmons que demain, à partir de 17h30, le concert avec Maggie Blanchard aura bel et bien lieu du côté du jardin botanique sous la grande tente. Nous invitons tout le monde, que vous soyez de la chrétienté ou pas, Dieu est pour tout le monde. Venez massivement, nous allons nous retrouver. Vous savez que 2013 a été pour les uns et les autres un peu difficile, mais il y a eu également des beaux moments et le Seigneur nous recommande de lui rendre grâce en toutes choses. Donc venez et j'aimerais quand même préciser que l'entrée n'est pas gratuite. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit la plateforme de l'évangile, elle est payante, mais l'évangile est gratuit. Donc nous avons 2500 pour les jeunes, 5000 francs pour les adultes et 10 000 francs pour les VIP. Tout cet argent, c'est pour nous permettre de pallier à toutes nos charges. Merci, pasteur Francis Ololo. Point final à cette principale édition d'information. Ne quittez surtout pas vos positions d'écoute, car dans quelques instants seulement, vous aurez la grande nuit électorale présentée par Mathieu Koumba. On le dit tantôt, chanter, c'est prier 2 fois. Merci, bonsoir.